Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 8e vidéo de l'Avent du métronome. Qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle bougie. Avant que j'oublie, parce que ça commence à devenir une habitude. Donc la numéro 8, elle est juste là. Et on a encore une bougie toute blanche. Cette fois-ci, c'est... alors c'est effacé. Je pense que c'est poudre de quelque chose. On va voir. En tout cas, ça sent très bon. Quoi ça peut correspondre? Ah, peut-être poudre de riz. En tout cas, c'est clairement poudre de quelque chose et j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Non, je confirme, il n'y en a pas d'autres. Donc ce sera poudre de riz pour aujourd'hui. Très sympathique, très discret. Donc, comme d'habitude, on va se la lancer pour qu'elle m'accompagne sur le tournage de cette vidéo. Voilà. Et on est parti pour parler aujourd'hui de mes objectifs de lecture de 2025. Si jamais vous ne l'avez pas vu hier, j'ai sorti la vidéo de la mise en page de mon carnet de lecture pour 2025. Donc le voici. Donc là je l'ai rempli. Je vous l'avais montré hier, il n'était pas encore rempli. Mes statistiques et mes petits objectifs de lecture, on va en revenir dans un instant. Ma pile à lire ultime, là ce sera une vidéo dédiée parce que j'ai pas encore choisi les titres que je veux lire en 2025 en priorité parce qu'il y en a trop, il faut que je fasse un choix. Ici c'est une page, on va revenir un petit peu plus tard dans l'Avent du métronome, ce sera une prochaine vidéo. Mes sagas que j'ai remplies. Et enfin il y aura mon sommaire comme chaque année que j'utilise. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne pour 2024. Voilà, ça se remplit comme ceci, à chaque fois le titre, l'auteur, le début de lecture et la fin de lecture, donc pour les dates, comme ça je vois à peu près sur combien de temps j'ai lu les titres. Parfois ça me dure 1 ou 2 jours et parfois ça me dure 1 mois. Donc voilà, la suite et la dernière double page en cours, donc je suis en train de lire Psyché et Eros. Bref, revenons-en à 2025 avec mes objectifs de lecture. Tout d'abord, comme chaque année, je me suis fixée de lire 80 livres. Je sais que pour certains d'entre vous, 80 livres, ça paraît énorme. Mais pour moi, c'est faisable parce que par exemple, en 2024, là, je suis en train de lire mon 87e titre. Ça paraît beaucoup, mais je compte les livres que j'ai abandonnés en cours de route. Je compte les titres qui sont très courts et que parfois je lis en une seule journée. Je compte aussi les 2-3 bandes dessinées manga que je peux lire dans l'année parce que ça m'arrive, ça reste très rare, mais ça m'arrive. Du moins cette année ça m'est arrivé. Et je compte aussi évidemment les livres audio. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup mais c'est largement faisable pour moi. Je reste quand même sur une limite de 80 livres parce que déjà ça me correspond. J'ai pas envie de mettre la barre plus haute parce que je sais très bien, je me connais, que je vais avoir envie de dépasser cette limite. Et c'est pas forcément un but sain pour moi. Enfin j'estime que c'est pas sain donc j'ai pas envie de le faire. Je reste à 80 livres, c'est largement faisable. Et j'ai d'autres objectifs sur l'année 2025 qui, si je m'y tiens, et le but c'est vraiment de m'y tenir, je sais très bien que la contrepartie ce serait que je lise moins en quantité. Je m'explique tout de suite, je vais vous dire quels sont ces fameux objectifs. De toute façon, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous l'avez peut-être compris avec cette page. Je me suis fixée comme objectif de lire minimum 3 classiques de la littérature, 3 livres de non-fiction et 3 livres en anglais. Mon objectif c'est d'en lire 3 de chaque catégorie, mais je me suis quand même créé 6 cases à chaque fois parce que si j'en ai plus, ce n'est que mieux. Donc cette page ici, elle va me pousser justement à ce que je lise les livres de ces différentes catégories. À chaque fois que je l'aurai lu, je colorerai la case et ici je mettrai le titre que j'ai lu. Et je sais très bien que sur ces titres-là, que ce soit du classique, de la lecture en anglais ou de la non-fiction, ce sont clairement des romans qui risquent de me prendre plus de temps que si je lisais un titre un petit peu plus lambda, un petit peu plus mainstream. Par exemple, pour les classiques de la littérature, je sais très bien qu'il y a des chances que je me dise que c'est compliqué ou que c'est très long et que du coup je prenne du temps pour les lire. Et les lectures en anglais, je lis plus lentement en anglais qu'en français. Beaucoup plus lentement d'ailleurs en anglais qu'en français. Donc ça me prend beaucoup plus de temps pour arriver à la fin d'un titre en anglais. Donc forcément, si je prends plus de temps pour lire ces titres, ça me laisse moins de temps pour en lire d'autres et atteindre ce goal
de 80 livres. Je me suis aussi noté de refaire comme chaque année mon challenge Babelio. C'est vraiment un challenge que j'apprécie énormément de faire. J'attends toujours avec impatience que Babelio dévoile sa sélection de l'année. Déjà pour que je vois combien j'en ai lu et surtout pour que je fasse encore plus déborder ma pile à lire. Mais en général je fais aussi de très bonnes découvertes grâce à ce challenge, donc j'ai envie de le continuer. C'est juste qu'il faut que j'arrive à me poser des bases, à me poser un cadre, parce que là cette année ça a été n'importe quoi, mais on s'en reparle bientôt. Je me suis aussi noté de terminer au moins 3 sagas pour cette année en 2025. Je sais pas encore combien j'en ai terminé en 2024, là aussi ce sera une vidéo spéciale sur l'avant du métronome, on verra ça ensemble à un autre moment. Je n'ai pas fait le point, j'espère que j'en ai terminé 3-4, mais bon, je suis vraiment pas sûre non plus. Là pour le moment il y en a 2 qui me viennent en tête, mais je sais pas s'il y en a plus. Dans tous les cas, en 2025, j'aimerais terminer au moins 3 sagas. Ça reste un objectif réalisable et facile à dépasser aussi, parce que je pense déjà que la saga du livre des terres bannies, ce sera forcément une saga terminée en 2025, puisqu'il ne me reste qu'un tome, que je l'ai glissé dans ma pile à lire de l'hiver du Cold Winter Challenge et que je l'attends avec impatience. Donc ça déjà ce sera sûr. Je me suis aussi noté un petit objectif qui est de découvrir un nouvel auteur en 2025. Quand je dis un nouvel auteur, c'est un nouvel auteur que j'apprécie, parce que forcément si c'est pour découvrir un nouveau style d'écriture, un nouveau genre, un nouvel univers mais qui ne me plaît pas, aucune utilité. C'est déjà un objectif que je m'étais fixé en 2024 et je pense très sincèrement que c'est un objectif rempli, puisque j'ai quand même découvert en tout début d'année Blade Crouch avec Where White Pines que j'ai adoré, et en cours de route j'ai aussi découvert J. Christophe avec l'Empire du Vampire, et spoiler alert, j'ai adoré aussi. Donc j'aimerais beaucoup continuer à sortir de ma zone de confort et à découvrir d'autres auteurs et autrices. Je me suis aussi noté de dégommer ma pile à lire ultime de 2025, et comme je vous le disais juste avant, je n'ai pas encore choisi les titres pour ma palle de 2025. Pour 2024, j'en avais 16 je crois, et c'était trop. Je n'ai pas encore fait le point parce qu'on va le faire ensemble aussi dans une vidéo de l'avant du métronome, mais je crois que ça n'a pas été très probant. On verra ça le moment voulu. Donc j'ai réduit un petit peu et au lieu de 16 titres, je suis passée à 12 titres, ce qui me fait une moyenne d'un par mois. C'est quand même déjà beaucoup plus raisonnable, et je me dis aussi que psychologiquement ce sera beaucoup plus facile pour me lancer. J'aimerais aussi cette année me livrer à une petite expérience que je vois régulièrement sur YouTube, et à chaque fois je me dis que ça a l'air très très chouette, déjà comme thème pour un vlog, mais aussi surtout pour moi, pour découvrir de nouvelles choses. J'aimerais lire les titres préférés de mes booktubeuses préférées, et j'aimerais aussi lire leur pire lecture de l'année, parce que je me dis que ça peut être un challenge vraiment très chouette, et comme tous les goûts sont dans la nature, il est fortement probable que une lecture détestée par une booktubeuse que j'adore peut devenir pour moi une chouette lecture ou un favori. Donc j'ai envie de tester ça pour l'année 2025. Et enfin, le dernier goal, le dernier objectif de l'année, j'aimerais continuer mon petit challenge de pioche de lecture pendant mon reset. Je les ai déplacés, ils sont là maintenant. Donc avec cette petite boîte qui contient différents prompts de ce côté-ci, je peux toujours piocher une lecture, eh bien à chaque mois, une lecture différente selon l'instruction qui est notée ici, et ça j'ai envie de le continuer. Autrement, je pense qu'on a fait le tour pour mes objectifs de 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La question du jour, c'est quel est votre objectif lecture de 2025, ou vos objectifs si vous en avez plusieurs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous ne souhaitez pas laisser de commentaires, laissez-moi un petit emoji objectif validé, genre la coche verte comme ça peut être très sympa et très motivant. Autrement, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de l'avant du métronome, et ce sera un petit vlog. Je vous dis à demain, bye bye.